sans aucun autre délai, on va lui céder la chair. Je sais qu'il a cherché la face du Seigneur et qu'il a un message pour nous aujourd'hui. Si nous ouvrons nos cœurs, nous allons recevoir. Pasteur Abou vient et prêche sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Alléluia, gloire à Dieu, tout le monde. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer à battre les mains pour le Seigneur? Jésus. Alléluia, alléluia. Qui croit que le Seigneur est parmi nous ce matin? Que le Seigneur est parmi nous. Amen. Et je pense que je crois de tout mon cœur que quand le Seigneur manifeste sa présence, c'est parce qu'il veut faire quelque chose parmi nous. Et moi je dis toujours ceci. Si Dieu ne me touche pas, moi je vais toucher le Seigneur. Mais une chose est sûre, c'est que quelqu'un va toucher quelqu'un. Si vous croyez à cela, dites Amen. Amen. Merci Seigneur. Et avant toute chose, je vais donner honneur à qui honneur est dû. Alléluia, j'honore en particulier mon pasteur, le pasteur Kaouzi et son épouse. Nous les aimons beaucoup. Ils sont beaucoup un exemple pour nous, je vous assure. Et comme je vous dis, je vais toujours le dire. Personnellement, moi je n'ai pas d'ambition honnêtement dans le ministère. Je crois que je dois juste suivre mon pasteur. Et parce que je crois qu'on ne peut pas être sauvé sans un pasteur. Et je bénis le Seigneur pour mon pasteur, le pasteur Kaouzi. J'honore aussi le pasteur Serge. Se ressemble beaucoup. Il m'encourage vraiment beaucoup. Et vraiment, je vous assure, des fois, il y a certaines choses, je l'appelle, je dis, pasteur, il y a ça qui s'est passé. Il m'a dit, il y a quelques années, ça m'est aussi arrivé. Je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire. Mais c'est une grande bénédiction de l'avoir dans ma vie. Dans celle de mon épouse. Merci, épouse, maman aimée que j'aime beaucoup. J'honore le pasteur Luc, le pasteur Yannick, le pasteur Lionel. Ce sont des hommes de Dieu extraordinaires que le Seigneur a vraiment placés dans ma vie. Je crois que nous sommes la meilleure équipe ministérielle qu'il y a sur la face de la terre. Et je rends grâce à Dieu pour le peuple de Dieu aussi. Alléluia. Alléluia. Vous savez, des fois, à un moment donné, j'étais assis, je pensais aux années qui sont passées. Et vous savez, je suis tellement content à chaque année de revoir des visages qui sont venus il y a quelques années, d'autres qui sont arrivés récemment. Mais je suis tellement content de vous voir dans la maison du Seigneur toujours. Ça, c'est une grâce. Et je sais que l'année prochaine, nous allons être plus nombreux que ça. Nous allons voir des nouveaux visages. Et les anciens visages vont commencer à être encore être plus matures. Et l'œuvre du Seigneur va avancer en grandissant dans le nom de Jésus. Alléluia. Et la dernière et non la moindre, je donne mon épouse, ma femme. Qui avait dit ça, mais il a dit en fait que si tu veux voir ta relation, la température qu'il y a entre toi et Dieu. Regarde la température qu'il y a entre toi et ta femme. Moi, je grâce à Dieu pour ma femme. Et nous allons aller dans la parole. Je vais demander au pasteur de prier pour les moments qui vont suivre. Prions tous ensemble, Éternel, nous te
Rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Merci le privilège d'être dans ta présence, Papa. Alors que nous avons entendu de ta part, nous réalisons que nous sommes des hommes charnels et naturels, pour qui les choses spirituelles sont folie et de nous-mêmes, nous ne pouvons les recevoir. Seigneur, aide-nous. Aide, Papa, le prédicateur, aide l'interprète, Papa. Couvre-les de ton onction afin qu'ils puissent nous donner cet oracle sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Aide-nous tous ensemble à la recevoir afin que cela puisse germer en nous, produire de fruits et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Invocation des grâces dans le cœur, nous te prions dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. En el nombre de Jesús. Au nom de Jésus. En el nombre de Jesús. On peut le dire avec plus de conviction. Au nom de Jésus. Con más convicción. Alléluia. Juste avant de nous affaires, battons nos mains pour le Seigneur. Antes de entregar du Seigneur. Usted puede sentar a la presencia del Señor. Hier, j'ai travaillé tard. Ayer he trabajado tarde. Et j'ai préparé un message. Yo preparaba un mensaje. Et quand je suis arrivé là, je crois que le Seigneur a changé. Cuando he llegado aquí, pienso que el Señor ha cambiado. En fait, je devais prêcher un message la semaine passée. Yo debía predicar un mensaje la semana pasada. Et honnêtement, je ressens de le prêcher encore une fois ici. Siento que voy a predicar una vez aquí. Je l'ai prêché le dimanche soir. Le he predicado el domingo tarde. Je vais m'excuser auprès de la congrégation du soir. La congregación de la tarde, voy a me disculpar a la congregación de la tarde. Mais vous savez, quand vous entendez quelque chose deux fois, Cuando usted entiende una cosa dos veces, ça entre bien, n'est-ce pas? entra bien. Quelqu'un dit que la répétition était pédagogique. Alguien ha dicho que la repetición era pedagógica. Et pendant qu'on adorait là ici, Cuando adoramos aquí, le frère Stéphane était en train de chanter. el hermano Stefan estaba cantando. J'étais encore partagé entre les deux messages. Estaba misturando entre los dos Et mensajes. pendant qu'on adorait, j'ai dit Seigneur, si tu veux que je prêche tel ce message-là, Cuando adoramos, yo dije, Señor, si usted quiere que yo predique ese mensaje, il parle du feu. él habla del fuego. Et il a commencé à dire le feu est allumé. Él ha dicho que el fuego está encendido. Alors, nous enseignons aujourd'hui sur le Dieu qui répond par le feu. Vos concentrar sobre el Le Dieu qui répond par le feu. Dios que responde por el fuego. Qui sait que notre Dieu répond par le feu? ¿Quién sabe que nuestro Dios responde por el fuego? Alléluia. Notre Dieu contrôle le feu, n'est-ce pas? Nuestro Dios controla el fuego. Alléluia. Mais avant cela, nous allons lire un passage. On va lire en fait dans ton 4 versets. J'aimerais qu'on se lève encore une fois. Et après, promis, je vous laisse ce soir. Si podemos levantarnos todos juntos. Alléluia. Donc il est écrit, nous lisons ensemble au nom de Jésus. Vamos a leer juntos. À peine, 1 Roi chapitre 18, à partir du verset 17, il est écrit, à peine Akab aperçut-il Élie qui lui dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Un rey capítulo 18, versículo 17. Y como Acab vio a Elías, díjole a Acab, ¿eres tú el que alborotas a Israël? Élie répondit, je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Él respondió, no os alborotando a Israel, sino tú y a la casa de tu padre dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Envié pues ahora junta a todo Israel en el monte de Carmelo y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de los bosques que comen de la mesa de Jezabel. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Entonces Acab envió a todos los hijos de Israel y junto a los profetas en el monte de Carmelo. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Y acercando ellas a todos el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Amen. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Usted puede sentir la presencia del Señor. Alléluia. Vous savez, ça c'est un passage que nous connaissons beaucoup. Es un pasaje que conocemos mucho. Ce passage se passe dans le livre des rois. Ese pasaje está en el libro de los reyes. Et dans cette histoire, en fait, Israël est divisé en deux parties. Esa historia está dividida en dos partes. En deux nations. En dos naciones. Et cela se passe en 931 avant notre Seigneur Jésus-Christ. Ese está en 931 antes del Señor
Jesús Nous Cristo. savons que Israël était un royaume fort, littéralement, qui a été bâti, et Saül était le tout premier roi. Sabemos que Israel es un reino fuerte, Israel era el primer rey. David est le second roi. David es el segundo rey. Salomon est le troisième roi. Salomón es el tercero rey. Mais après la mort de Salomon, le royaume se scinde en deux. Después de la muerte de Salomón, el reino se dividió en dos. Le royaume du nord avec la capitale Samarie, qu'on appelle Israël. El reino del norte con la capital Samaria que llamamos Israel. Et le royaume du sud, qui est composé de deux tribus qu'on appelle Juda. El reino del sur que tiene dos tribus que se llama Judá. Sa capitale, c'est Jérusalem. Su capital es Jerusalén. Vous n'êtes pas content de savoir que Jérusalem, c'est la capitale perpétuelle d'Israël. Usted no está contento que Jerusalén es la capital Je de bénis le Seigneur pour la déclaration qui a été faite cette semaine. Bendito el Señor por la declaración que ha sido hecha esta semana. Mais à ce moment-là, Israël est scindé en deux. En ese momento Israel está dividido en dos. Quand vous étudiez l'histoire, vous allez vous rendre compte que Juda a eu quelques bons rois. Cuando usted estudia la historia, observa que Judá ha tenido algunos buenos reyes. Et Israël, de son côté, n'a eu que des mauvais rois. Israel de su lado ha hecho malos reyes. Et Akab est le septième roi du royaume d'Israël. Y acá es el séptimo rey del reino de Israel. Il va régner pendant 22 ans et sa capitale, c'est de sa capitale Samarie. Él va a reinar durante 22 años y su capital es Samaria. Akab est un personnage assez obscur, si on peut le dire ainsi. Acá es un personaje extraño, si podemos decir así. Il est bizarre, si on peut le dire ainsi. Él es extraño, si podemos decir En así. fait, sa vie est une constante rébellion contre le Seigneur Jésus-Christ. Su vida es una rebelión contra el Señor Jesús. Et la pire chose, littéralement, qu'il va faire, si on peut le dire ainsi, La peor cosa que él va a hacer, si podemos decir así, c'est qu'il va se lier à une femme qu'on appelle Jézabel. él va a ir con una mujer que se llama Jezabel. Mais avant cela, notons quelque chose, c'est que c'est quelqu'un qui aime beaucoup l'architecture. Antes de eso, vamos a ver, es una mujer que ama la arquitectura. Il va bâtir des résidences. Él va a hacer Il residencia. va même bâtir une résidence sur un terrain volé. Él va a construir una residencia en un terreno que está robado. Souvenez-vous de la ville de Nabot. Usted se llama de la ciudad de Nabot. Et il va bâtir sa résidence là-dessus. Él va a construir su residencia dentro. Mais la pire erreur qu'il va faire, je pense, La peor error que él va a hacer, yo pienso, il va se lier à Jézabel. Il va se lier à él Jézabel. va a ir con Jezabel. Vous savez, Jézabel veut dire ceci. Jezabel significa eso. Jézabel veut dire Baal est l'époux. Jezabel significa Baal es esposo. Elle est la fille de Edbal. Es la hija de Edba. En fait, ça se trouve dans 1 roi chapitre 16 à partir du verset 30. Es un rey capítulo 16, versículo 30. La Bible déclare ceci. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si c'eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Edbal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Y reino Acab, hijo de Omri, sobre Israel, Samaria, 22 años, y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos de Jehová, sobre todos los que fueron antes de él, porque él fue ligado con cosa anda a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Elam, rey de los Sidonias. La Bible déclare qu'il va même faire un temple pour Baal, littéralement à Jérusalem. Él va a hacer un templo À la Samarie. él va a hacer un templo a Jerusalén. Il va même faire aussi comme élever un hôtel pour Astarté. Él va a levantar una alta por Astarte. Mais ce qui est bizarre, c'est que Akab, littéralement, c'est quasiment un juif, si on peut le dire Lo ainsi. que es extraño es Acab es un judío. Il est censé avoir une relation avec le seul et unique vrai Dieu qui est Jéhovah. Él tiene que tener una relación con el único Dios que es Jehová. Mais Akab va se lier à Jézabel. Pero Acab va a ir hasta Jezabel. Il va se lier littéralement à Baal. Él va a ir hasta Baal. Son nom dit que Jézabel veut dire Baal est l'époux. Jezabel es decir, Baal es esposo. Et elle est la fille de Edbal. Es la hija de Edbal. Et Edbal veut dire avec Baal. Edbal significa con Baal. Je ne sais pas quel genre de combinaison démoniaque c'est. Yo no sé qué tipo de comunión demoníaca es. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas bon. Lo que es seguro es que no es bueno. Nous sommes contents d'avoir des épouses qui servent le Seigneur Jéhovah, n'est-ce pas? Estamos contentos de tener esposas que sirven el Señor Jesús. Et justement, Jézabel va avoir un contrôle littéralement sur Akab. Jezabel va a tener un control sobre Acab. En fait, je vais juste vous parler un peu du culte de Baal. Un peu. Voy a hablar un poquito del culto de Baal. En fait, dans la Bible, certains disent justement que c'était lié à toute divinité qui pouvait te pousser à sortir hors littéralement de l'adoration au seul et unique vrai Dieu. Él dice que era una divinidad que podía salir de servir al único verdadero Dios. Il l'a fait pour Baal, Él ha hecho para Baal, et il l'a aussi fait pour Astarté. él ha hecho para Astarte. Vous savez, à ce moment-là, je pense que Jézabel avait réussi à avoir le contrôle littéralement sur Akab. Jezabel había logrado de tener control sobre Acab. Vous savez, Jézabel, c'est tout esprit qui veut contrôler l'autorité. Jezabel todo espíritu que quiere controlar la autoridad. Ou du moins, c'est tout esprit qui veut s'élever et contrôler celui qui a l'autorité. Es un espíritu que quiere levantar y controlar a la persona que tiene la autoridad. C'est triste de
dire que même cet esprit travaille aujourd'hui, même dans la maison du Seigneur. Esto significa que ese espíritu trabaja hoy en la casa del Señor. Mais nous allons bannir cet esprit dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Vamos a cambiar ese espíritu en el nombre de Jesús. Jézabel n'a pas sa place dans le royaume du Dieu vivant. Jezabel no tiene su lugar en el reino de Dios viviente. Elle avait le contrôle sur son mari qui était littéralement faible, si on peut le dire ainsi. Él tenía el control sobre su marido que era débil, si podemos decir Et así. je suis convaincu qu'à ce moment-là, les prophètes de l'Éternel avaient littéralement fui, si on peut le dire ainsi. Yo estoy seguro que los profetas de Jehová se habían huido. Parce qu'ils n'étaient plus libres d'adorer le Seigneur. Porque él no era libre de adorar al Señor. En fait, les vrais prophètes de Jéhovah étaient obligés de se cacher dans les cavernes. Los verdaderos profetas de Jehová debían se esconder en las cavernas. Certains d'entre eux ont été cachés littéralement. Certains d'entre eux ont fui vers le royaume de Juda, je suis convaincu. Algunos de ellos han huido hasta el reino de Judá. Yo tengo la certeza. C'est un moment où il n'y avait aucun leadership spirituel. Es un momento que no tiene ninguno leadership espiritual. Le culte de Baal et l'Astarté était très intense, peuple de Dieu. El fruto de Baal y Astarté era mucho grande, pueblo de Dios. Et il semble que les Hébreux ont été engloutis alors qu'ils devaient servir le seul et unique vrai Dieu. Parece que los hebreos eran ahí cuando querían servir el único verdadero Je Dios. suis là pour appeler encore une fois l'église de l'Est. Yo estoy aquí para acordar la iglesia de Nous n'adorons qu'un seul et unique vrai Dieu. Vamos a adorar uno solo Dios. Son nom c'est Jésus-Christ. Su nombre es Jesucristo. Il n'y a aucun autre Dieu que lui. No hay otro Dios como él. Lui seul est assis sur le trône. Él solo está sentado en el Et nous trono. marchons seulement que sur son ordre, si on peut le Y dire ainsi. caminamos sobre él, si podemos decir así. En fait, Baal et Astarté n'ont pas leur place dans la maison du Seigneur. Baal y Astarté no tiene su lugar en la casa del Señor. Il n'y a qu'un seul autel et cet autel est dédié seulement qu'à Jésus-Christ. Solo tiene una alta, esa alta es solo para Vous Jesucristo. savez, la marée de corruption à cette époque-là était tellement forte et intense La corrupción era tan fuerte y que era tan que fuerte la connaissance du vrai Dieu se serait même perdue parmi les Israélites. que el conocimiento del verdadero Dios debía ser perdido entre los israelitas. Vous savez, nous devons rechercher la connaissance. Tenemos que buscar el conocimiento. C'est le temps pour nous d'étudier la parole et de connaître notre Seigneur. Es el tiempo para nosotros de estudiar la palabra y de conocer nuestro Señor. Or, la vie éternelle consiste à te connaître toi, le seul vrai Dieu, La vida eterna es de conocer tú, el único Dios. et celui que tu as envoyé, notre Jésus-Christ. Y la persona que se ha mandado Jesucristo. Tellement il n'y a pas de méchanceté dehors, Va a tener maldad fuera que ça peut même engloutir les enfants de Dieu. que puede ir hasta los hijos de Dios. Mais je suis content de voir qu'en 2017, Estoy contento de ver que en il 2017 y a encore un peuple qui sert le Seigneur Jésus-Christ. hay un pueblo que sirve al Señor Il Jesucristo. y a encore un peuple qui est prêt à élever la bannière du nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Porque está listo de servir al único Señor Jesucristo. Peuple de Dieu, nous n'allons pas faire de compromis. No vamos a hacer compromiso. Et tourne-toi vers ton mari et dis-lui, dis non à Baal, Diga a tu vecino, dice no a Baal, dis non à Astarté, dice no a Astarté, mais dis oui à Jésus-Christ. pero dice sí a Jesucristo, Dis oui à Jésus-Christ. dice sí a Jesucristo. C'était intense, Era intenso, mais c'était un moment de chaos, littéralement. era un momento de Un fraqueza, moment de méchanceté, littéralement. un momento de maldad. Mais je rends grâce à Dieu. Agradezco Et moi, je vais dire ainsi, souvenez-vous, peuple de Dieu. Acuérdate, pueblo de Dios, Dans des temps comme cela, en esos tiempos il y a un verset qui dit, Dios ha traído algo là où le péché abonde, donde el pecado está encima, la grâce surabonde. la gracia está más encima. Là où le péché abonde, ¿Dónde está el pecado? la grâce surabonde. La gracia está más encima. N'oubliez jamais ceci, peuple de Dieu. Nunca olvida eso, pueblo de Dios. Jésus a toujours une solution pour sortir son peuple du trouble. Jesús que tiene una solución para salvar su pueblo. Alors je ne sais pas dans quel trouble tu es Yo aujourd'hui, no sé dónde usted está hoy. mais Jésus a une solution pour toi. Jesucristo tiene una solución Le para Seigneur ti. a une solution pour toi. El Señor tiene una solución para ti. C'est vrai, tout problème nécessite une solution. Es verdad, todo problema necesita una Je vais le solución. dire ainsi, tout problème nécessite la solution de Dieu. Todo problema necesita la solución de Dios. Je ne veux pas la solution du gouvernement. Yo no quiero la solución del Je gobierno. ne veux même pas la solution de mon frère. Yo no quiero la solución de mi hermano. Parce que la solution du gouvernement traite le problème juste à la surface. La solución del gobierno trabaja el problema encima. Mais quand Jésus traite le problème, Cuando Jesucristo trata el problema, il traite le problème à la racine. él trata el problema a la raíz. Alors tu peux être sûr que le problème ne va plus jamais revenir. El problema nunca va a venir. Alléluia. Alors si tu es là aujourd'hui, Usted está aquí hoy. alors écoute ce prédicateur. Escucha a su Le predicador. Seigneur a une solution pour toi. El Señor tiene una solución Alors, para dis à ti. ton voisin, Jésus a une solution pour toi. Diga a tu vecino, Jesús tiene una solución para ti. Alléluia. Est-ce qu'on peut battre le Seigneur qui a une solution pour toi? Podemos dar la palabra al Señor que tiene una solución para nosotros. La Bible déclare dans Isaïe 59, 19. La Biblia dice en Isaías 59, 19. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite.
Y te verán desde el occidente en nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria. Porque vendrá el enemigo como río, mas el espíritu de Jehová levantará bandera contra él. C'est un verset très fort, Es un verso mucho fuerte très puissant. y mucho poderoso. La Bible déclare La Biblia declara que quand l'ennemi viendra, cuando el enemigo vendrá, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. el espíritu del Señor va a hacer huir. Le bishop Boudoir nous l'avait enseigné. El bishop nos había enseñado. Vous savez, quand vous prenez la Bible hébraïque, Cuando usted toma la Biblia hebraica, il n'y avait pas ce qu'on appelle les ponctuations. no tiene la puntualidad. En d'autres termes, on peut placer la ponctuation où tu veux, dépendamment du sens de la phrase. Podemos poner la puntuación donde usted quiere, depende de la palabra. Et la Bible que nous avons aujourd'hui, c'est l'effort humain. La Biblia l'original. que tenemos es el esfuerzo humano. Quand ils ont traduit le texte, Cuando han traducido el texto, ils ont placé la virgule après fleuve. él ha puesto la virgula después de río. Ainsi, ils le lisent comme cela, ou du moins nous le lisons comme cela. Le leemos así. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, Porque vendrá el enemigo como río, virgule, vírgula, l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. el espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Ou du moins, nous pouvons le lire ainsi. O si podemos leer así, Quand l'ennemi viendra, virgule, porque vendrá el enemigo, vírgula, comme un fleuve, como un río, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. el espíritu de Jehová levantará bandera contra Et él. j'aurais plus tendance à croire à cela. Yo tengo que creer a eso. Écoute-moi bien, mon frère, ma soeur. Escucha, hermano, Quand l'ennemi viendra contre toi, cuando el enemigo vendrá contra ti, comme un fleuve, como un río, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. el espíritu de Jehová le hace huirse, Comme un fleuve, como un río, el l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. espíritu de Jehová Ça fait le beaucoup de sens. hace más sentido. La Bible déclare, La Biblia declara celui qui est baptisé du Saint-Esprit, que la persona que está bautizada del Espíritu Santo, celui qui reçoit le Saint-Esprit, la persona que recibe el Espíritu celui qui Santo, parle en d'autres langues selon que l'Esprit du Seigneur lui donne de s'exprimer. la persona que habla en otras lenguas como el Señor le da de Des fleuves d'eau vive coulent de son sein. río va a salir de su vientre. Une solution pour toi, mon frère, ma soeur. Una solución para ti, hermano. Lorsque le problème arrive, Cuando el problema llega, prie et parle en langue. ora y habla en Des lengua. fleuves d'eau vive coulent de ton sein. Río va a salir de tu vientre. Lève une bannière, littéralement, du nom de l'Éternel contre ton ennemi. Levanta la bandera del nombre de Jehová contra tu enemigo. Nous sommes dans un contexte où on n'enseigne plus le Saint-Esprit. Estamos en un contexto donde no enseña el Espíritu Santo. Écoutez, le Saint-Esprit, c'est la puissance que le Seigneur donne à l'Église. El Espíritu Santo es la potencia que el Señor da a la Il iglesia. le donne particulièrement Él te da para ti. pour faire face littéralement à l'ennemi de ton âme. Para hacer al enemigo de tu alma. Je ne connais pas ton problème, Yo no sé tu problema. mais Jésus connaît ton problème. Pero Jesús conoce tu Le problema. pasteur ne connaît pas ton problème, El pastor no conoce tu mais problema. Jésus connaît ton problème. Pero Jesús conoce tu Ton problema. frère ne connaît pas ton problème, Tu hermano no conoce tu mais problema. Jésus connaît ton problème. Pero Jesús conoce tu Ainsi, problema. quand tu parles en langue, Cuando usted habla en lengua, tu déclares qu'en esprit, tu dis des mystères à Dieu. la Biblia dice en espíritu, usted dice misterios a J'aimerais Dios. juste qu'on fasse quelque chose maintenant. Yo quiero que hacemos una cosa Est-ce qu'on ahora. peut saturer ce moment juste par un parler en langue? Podemos hablar en lengua Est-ce qu'on ahora. peut se lever tous ensemble? Si podemos levantar todos Je ne juntos. sais pas quelle langue peut venir à l'esprit. Yo no sé qué lengua tiene el Mais espíritu, sors cette langue. pero habla en lengua. Élève un mur spirituel maintenant. Alléluia. Nous repoussons contre tout esprit de mal et d'astaté maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Peuple de Dieu, lève ta voix. Parle cette langue. Tu as reçu la puissance. Alléluia, alléluia. Et si tu n'as jamais parlé en autre langue, tu peux laisser couler cette langue. Tu peux parler en d'autres langues. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Une couverture spirituelle maintenant, Seigneur. Alléluia. Sur chacun de tes fils et chacune de tes filles maintenant, Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Nous verrons quand toute combinaison démoniaque maintenant. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Dans ce contexte, peuple de Dieu, En ese contexto, pueblo de Dios, le Seigneur va élever un homme. el Señor va a levantar un hombre. La Bible le présente littéralement comme il est venu de nulle part. La Biblia le dice que él ha venido de algún sitio. La Bible dit Élie le Tishbite. La Biblia dice Eli es Tismit. En fait, il est parachuté dans l'histoire. Él fue en la historia. En fait, son arrivée dans l'histoire est comme brusque. Su llegada a la historia es solo así. En fait, c'est comme s'il vient de nulle part. Es como él viene de
Son nom, en fait, il est désigné juste comme étant le Tishbite. Dice que él es Stibit. Il est seulement de la petite ville de Galate. Es la pequeña ciudad de Galata. Nous ne savons rien sur sa famille. No sabemos nada sobre su familia. On ne sait pas où il est né. No sabemos dónde ella ha Tout nacido. ce qu'on sait, c'est que son nom veut dire mon Dieu est là. Todo lo que sabemos es que su nombre es, su Dios es Yah. Son Dieu, c'est Jéhovah. Su Dios es Jehová. Et avec Dieu de son côté, Con Dios de su lado, il n'avait pas besoin d'être quelqu'un. él no necesitaba ser alguien. Vous savez, on n'a pas besoin d'être quelqu'un. No necesitamos ser alguien. On veut juste être à côté de Jésus. Tenemos que ser del lado de Jesús. Et quand Jésus est avec toi, Cuando Jesús está tu contigo, deviens quelqu'un. usted es alguien. N'oubliez jamais ceci. Nunca olvida Si eso. Jésus n'est pas avec toi, Si Jesucristo no está tu contigo, n'es rien. usted no es nada. Mais si Jésus est avec toi, Si Jesucristo es contigo, tu es tout. usted es todo. Parce que Christ est tout. Porque Cristo es todo. Moi, je ne sais rien, Yo no soy nada, mais le Dieu que je sers est tout. pero el Dios que sirve es Alors, todo. si je rentre en Jésus, Yo entro en je Jesús, deviens automatiquement tout. vos es todo. Alors, peuple de Dieu, nous sommes tout en Jésus-Christ. Estamos todos en Jesucristo. Nous avons tout en Jésus-Christ. Tenemos todo en Jesucristo. C'est ça la particularité d'Élie. Esa es la particularidad de Eli. Regardez, Élie de Tishbite, 1 roi 17:1. Un rey 17:1. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galate, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années ni rosée, ni pluie, sinon à ma faute. Entonces ella Tibita, que era de los moradores de Gadar, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Il va voir Akab, Él va a ir a ver a Acab. et il est allé lui parler. Él fue de hablar. Il est allé lui dire la parole de l'Éternel. Él fue de decir la palabra de Jehová. Tu sais, nous avons souvent peur de l'ennemi. Usted sabe de cuando tenemos miedo de Si enemigo. tu as une parole de l'Éternel, Usted tiene una palabra de tu Jehová. n'as aucune raison d'avoir peur de l'ennemi. Usted no tiene la razón de tener miedo del Nous avons enemigo. une parole de Dieu. Tenemos una palabra de Dios. Nous ne serons pas vaincus. No vamos a ser vencidos. Nous sommes vainqueurs. Somos vencedores. Non, tu ne mourras pas. Usted no va a morir. Tu vivras. Usted va a vivir. Tu raconteras même les œuvres de Usted l'Éternel. va a contar las obras de Jehová. J'ai une parole de Yo l'Éternel. tengo una palabra de Jehová. Ma famille ne va pas périr. Mi familia no va a morir. Ils vont être sauvés au nom de Ellos son Jésus. salvos en el nombre de J'ai une Jesucristo. parole de Yo l'Éternel. tengo una palabra de Jehová. Non, je vais vivre. Vos vivir. Je servirai l'Éternel. Yo servir el Jehová. Mes enfants vont servir Mis l'Éternel. niños vont servir Parce Jehová. que j'ai étudié les alliances. Yo he estudiado los Tu ne fais pactos. pas l'alliance avec une seule personne individuellement. Yo no hace el pacto con solo una Tu le fais persona. avec toute ta famille. Él hace con toda tu familia. Toute ta progéniture. Toda tu progenitura. Oui, j'ai une parole de Si l'Éternel. yo tengo una palabra de Je Jehová. vivrai pour Dieu. Vos vivir para Dios. Nous n'allons pas tomber, peuple de Dieu. No vamos a caer, pueblo de Nous Dios. allons vivre pour le Seigneur. Vamos a vivir para el Et Señor. quand la trompette va sonner, Cuando la trompeta va a nous sonar, allons monter au nom de vamos Jésus. a subir en el nombre de Oui, Jesús. nous avons une parole de l'Éternel. Tenemos la palabra de Jehová. L'église de l'Est sera un fer de lance de la francophonie. El Dios de Esma son ferro de lanza de la Oui, nous francophonie. avons une parole de Sí, l'Éternel. tenemos la palabra de Jehová. Oui, nous allons soutenir ces missionnaires francophones. Vamos a sostener sus misioneros Nous allons même francófonos. doubler à un moment donné ces montants. Vamos a subir Nous avons une parole de l'Éternel. la palabra de Jehová. Il faut que tu aies une parole de l'Éternel. Tiene que tener la palabra de Jehová. Et il y a une parole de l'Éternel. Él tiene la palabra de Jehová, Il pueblo de allait Dios. voir son ennemi en face. Él debía ir a ver su enemigo. Le Seigneur m'a dit, El Señor me ha dicho sur ma parole, sobre mi il ne palabra. va pas y avoir de rosée ni de pluie sur cette terre. No va a tener lluvia sobre esa tierra. Très audacieux, peuple de Dieu. Audacioso, pueblo de Oh, Dios. je suis content de voir beaucoup d'audacieux ici dans la maison du Seigneur. Mucho odacioso aquí. Tu peux parler à ta situation Usted puede hablar tu et tu peux situación. déclarer la parole du Seigneur. Usted puede declarar la palabra de Jehová. Vous savez, le peuple d'Israël avait oublié littéralement les bienfaits de l'Éternel. Israel había olvidado los bien hechos de Le Israel. culte de Baal et d'Astarté demandait des sacrifices d'enfants et d'enfants, littéralement, de nouveaux sur le El culto de Baal necesita los sacrificios de los niños. Jérémie en parle dans Jérémie 19:5. Il dit ceci: ils ont bâti des hauts lieux à Baal pour brûler les enfants au feu en holocauste à Baal. Ce que je n'avais ni ordonné ni prescrit, ce qui ne m'était point venu à la pensée. Edificaron alto a Baal para quemar con fuego sus hijos en el holocausto al mismo Baal, cosa que no les mandé ni hablé ni me vino a pensamiento. C'était affreux et horrible pour un peuple qui était censé être le fer de lance, alléluia, de l'unicité de Dieu. Era horrible por el pueblo que debe ser el fuego de lanza de la unicidad de Dios. Ils ont oublié les bienfaits de l'Éternel dans leur vie. Han olvidado los bien hechos de Jehová en su vida. Ils ont oublié que le Seigneur les avait tirés de l'Égypte à un moment donné. Han olvidado que el Señor le ha sacado de Egipto a un momento Il les dado. avait nourris pendant 40 ans, si on peut le dire ainsi. Que le había dado comida durante 40 años. Si Que podemos le decir Seigneur así. les avait vêtus, si on peut le dire El ainsi. Señor le había vestido, si
qu'il a pourvu à de l'eau dans les temps de sécheresse. Écoutez-moi bien, peuple de Dieu. Je crois que si tu pries, tu ne vas jamais rétrograder. Je crois que si tu n'oublies jamais les bienfaits de l'Éternel dans ta vie, tu ne vas jamais rétrograder. Le problème avec nous, c'est que nous oublions que Dieu est bon à un moment donné. Si Jésus n'a jamais rien fait pour toi, ne lève pas ta main. Non, je vais faire un peu la confusion. Si Jésus a fait quelque chose pour vous, levez les mains. Bénissez le Seigneur. Il a été bon avec nous. N'oublie jamais les bienfaits du Seigneur dans ta vie. Il y a des moments difficiles dans ma vie. Mais je pense au moment où le Seigneur m'a tiré de l'islam. Où il m'a amené dans sa maison. Je me rappelle quand j'étais baptisé au nom de Jésus. Je me rappelle comme si c'était hier. J'étais dans une cage là. Bon, c'est pas comme ici, mais c'était à Saint-Laurent. J'étais dans une cage. Et j'étais content. Et moi je ne savais pas. Et le frère Achille dans la voiture me demande, mais qu'est-ce qui t'empêche de faire baptiser au nom de Jésus? Et je dis, mon frère, je ne sais pas. Mais je sais qu'après ça, j'étais dans cette cage. Je me rappelle de tout pas que je faisais quand je redescendais. Je me rappelle de la couleur de l'eau. Je me rappelle même du prédicateur qui m'a baptisé. Je me rappelle de chaque mot qu'il m'a dit quand je suis baptisé. Il m'a serré la main. Il m'a dit, Amour, le Seigneur t'aime. Tu sais, Jésus t'aime. C'est une révélation ce matin. Jésus t'aime. Il t'aime tellement qu'il a donné sa vie pour toi. Il t'aime tellement que si tu étais la seule personne sur la face de la terre, il aurait quand même donné sa vie pour toi. Il m'a parlé, il m'a dit, je vais commencer une étude biblique avec toi. Il m'a parlé, je n'ai pas compris le reste. Mais je sais une chose. Lorsqu'il m'a plongé dans les eaux, j'ai entendu le nom de Jésus-Christ. Et quand je suis sorti de l'eau, ma vie n'était plus jamais la même à compter de ce jour-là. Écoutez, ma vie a changé depuis ce jour-là. Et depuis ce jour, par la grâce du Seigneur, je vis pour Dieu. Je n'aurais jamais cru que j'aurais pu vivre pour le Seigneur. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans cette eau. Mais je crois que c'était juste du H2O. Mais je crois que le nom qui a été mentionné sur moi a changé littéralement ma vie. Vous savez, quand tu es baptisé au nom de Jésus, en fait, le sang de Jésus-Christ vient te rejoindre dans l'eau. Regardez ce que j'ai appris cette semaine. Ça m'a réveillé dans la nuit du vendredi à samedi, en peu milieu de la nuit. El Señor me ha acordado a viernes a medio de la noche. Des fois, ce qui m'arrive souvent, soit ça va m'arriver de prier. De vez en quand, yo comienzo a orar, mais des fois, je vais le confesser. Des fois, bon, je suis comme vous. De vez en quand, je le confesser. Esto como vosotros on prie, bon, des fois, on est fatigué, Seigneur. De vez en quand, oramos, de vez en quand, somos cansados. Mais des fois, je ressens qu'il faut que j'écoute des prédications. De vez en quand, je siento que yo tengo que escuchar las predicaciones. Le prédicateur dit quelque chose qui a frappé mon esprit. El predicador ha dicho algo que fue mi espíritu. La Bible dit que l'âme, la vie de toute chair se trouve dans le sang. La Bible dit que la vida de toda carne está en la sangre. En fait, tout ce qui est lié à la vie de la personne va se trouver spirituellement dans son sang. Todo lo que está en la vida de la persona va a ser en su sangre. Donc, si la personne a mangé par exemple du riz, si la personne a comido arroz, tu ne l'as pas mangé physiquement. Tu ne l'as comido físicamente. Si tu manges son sang, mais spirituellement, c'est comme enregistré comme tu l'as mangé. Spiritualmente es como usted le ha comido. Mais quand tu es dans les eaux de baptême, et qu'on invoque le nom de Jésus-Christ sur toi, son sang te rejoint dans l'eau. Mais j'ai regardé la vie de Jésus-Christ. Il y a que juste obéissance, victoire, vie au-dessus du péché. En fait, tout ce qu'il y a de positif. En fait, sa vie est enregistrée dans son sang. Donc, lorsqu'on invoque le nom de Jésus-Christ sur toi, tu vas vivre dans la victoire toute ta vie.
bien la victoria a todos. Et là, j'ai compris pourquoi j'arrive à vivre pour le Seigneur maintenant. Yo comprendo por qué yo vivo para el Señor Parce que ahora. le sang de Jésus-Christ a été appliqué sur moi dans les eaux de ma terre. Porque el sangre de Jesús fue hasta mí en las aguas de Et Jesús. vous m'accompagnez, un Dieu, alléluia, qui nous donne la grâce. Revenons maintenant à notre enseignement. Vamos a ver nuestra enseñanza. Baal, justement, le culte de Baal était, en fait, le problème avec Israël, c'était pas seulement le culte de Baal. El problema con Israel no era solo el culto de Baal. En fait, ils n'avaient pas choisi. No habían escogido. En fait, ils adoraient Baal Ellos adoraban a et Baal. ils essayaient aussi d'adorer Dieu. Ellos intentaban adorar a C'était Dios. ça le problème d'Israël. Era el problema de Israel. Ils essayaient d'adorer les deux en même temps. Ellos intentaban adorar los Vous dos savez, al il y a un mismo verset tiempo. qui dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Hay un verso que dice no podemos servir dos maestros a la vez. J'ai appris quelque chose. Si tu veux faire deux choses à la fois, Si usted quiere hacer dos cosas a la vez, il y a une chose que tu vas négliger hay una cosa que usted no va a hacer, et il y en a un que tu vas servir, que tu vas bien servir. hay una cosa que usted va a hacer bueno. Et c'était ça le problème littéralement des Israélites. Era el problema de los Ils israelitas. voulaient servir Dieu Ellos querían servir Dios, et ils voulaient servir justement Baal. ellos querían servir también Baal. La plupart des chrétiens veulent faire cela. La mayoría de los cristianos quieren hacer Tu eso. ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Usted no puede servir dos maestros a la vez. Soit tu es à l'église, O usted está en la iglesia, soit tu n'es pas. o usted no está. Mais on ne peut pas faire deux choses en même temps. No podemos hacer dos cosas Nous al allons mismo négliger tiempo. un Vamos a dejar uno et nous allons laisser l'autre. y vamos a hacer otro. Mais laissez-moi vous dire que nous ne voulons pas faire les deux. No queremos hacer los dos. Tu dois choisir. Usted tiene que escoger. Ce matin, tu dois choisir. Esta mañana usted tiene que escoger. Tu dois prendre une décision. Usted tiene que tomar una decisión. Pasteur Abou, je ne veux pas décider. Pastor, yo no quiero Mais decidir. ne pas décider, c'est décider quand même. No decidir es decidir Parce que tu todavía. as décidé de ne pas décider. Usted ha decidido de no decidir. Parce que Jésus dit ceci, Porque Jesucristo dice eso. sois froid O frío ou sois chaud. o caliente. Et si tu es tiède, Si usted es solo así, je vais vomir. vote vomitar. Tièdeur, c'est le mélange entre le chaud et la froideur. Vamos a mezclar el caliente y el frío. Et il ne faut pas faire de mélange comme Usted no Dieu. puede hacer, usted no puede mezclar Servons le los dos. Seigneur de toutes nos forces, Vamos a servir al Señor de todo nuestro fuerza, avec tout ce que nous avons. con todo lo que tenemos. Mais là, l'appel d'Élie est quand même assez particulier. La llamada de Elí es particular. Il se présente devant Akab. Él se presenta delante de acá. Donne la parole de l'Éternel. Él le da la palabra de Jehová. Le Seigneur va le faire passer justement par un parcours assez spécial. El Señor va a hacer pasar por un lugar Le especial. Seigneur le conduit d'abord à Kérith, El Señor va a conducir hasta où Querida. il va ordonner à un corbeau de le nourrir. Él va a ordenar a él de le dar comida. Après cela, le Seigneur le conduit à Sarepta. Después de eso, el Señor le conduce Il va hasta demander à une veuve de le nourrir. Él va a pedir a una viuda de le dar comida. Vous savez, Sarepta veut dire le lieu du fondeur. Santa es el lugar de la fundación. C'est un endroit, c'est le four, si on peut le dire ainsi. Ese es tú si podemos decir Tu así. sais, quand Dieu t'appelle, des fois, il va te faire passer par le four. Cuando Dios te llama, Él va a hacer pasar por un lugar Mais caliente. tu dois savoir que même dans le four, Dieu va quand même pouvoir pour toi. En un lugar caliente, Dios va a te dar comida. Il ordonne à une femme sidonienne de le nourrir. Él le pide a una mujer sidonia de le dar comida. Ce n'est pas une femme juive. No es una mujer juicio. Elle est païenne. Ella es pagana. Mais c'est elle qui va nourrir un prophète de Dieu. Que va a dar la comida a un profeta de Dios. Elle va le préparer littéralement pour aller affronter les prophètes de Baal et d'Astarté. Él va a preparar para ir hasta los profetas de Baal y de Vous Astarte. savez, quand Dieu t'appelle, là, Cuando Dios te llama, Dieu veut que tu te prépares. Dios quiere que usted se prepara. Écoutez, nous devons nous préparer. Tenemos que se preparar. Nous devons étudier la parole du Seigneur. Tenemos que escuchar la palabra del Señor. Dimanche, ça ne suffit pas. Domingo no queda. Nous devons venir aux études bibliques. Tenemos que venir a los estudios Tu bíblicos. dois être enseigné. Usted tiene que ser enseñado. Parce que l'enseignement bâtit. La enseñanza te construye. L'enseignement bâtit le peuple de Dieu. La enseñanza te construye. Nous aimons seulement le dimanche. Le dimanche, c'est juste du lait qu'on donne. El domingo es solo el leche que Mais quand damos. tu viens aux études bibliques, Cuando usted viene al estudio tu vas bíblico, grandir dans le usted va Seigneur. a crecer en el Señor. Alors, j'aimerais voir beaucoup plus de personnes dans les enseignements. Yo quería ver muchas personas en la J'aimerais enseñanza. voir plus de personnes le lundi et le jeudi. Yo quiero ver muchas personas el lunes y el jueves. J'aimerais vous voir étudier la parole du Yo quiero Seigneur. que usted estudie la palabra del Parce Señor. que c'est ça qui fait que nous sommes bâtis littéralement pour affronter les ennemis de notre Es âme. lo que hace que somos construidos para ir hasta los otros enemigos. Et là, il rencontre à ce moment-là Akab. Él va a encontrar acá. Et on va le lire dans Akab, dans 1 roi chapitre 18. Vamos a leer un rey capítulo 18. Et on va commencer à partir du verset 20. Vamos a comenzar a versículo 20. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: jusqu'à quand clocherez-vous entre deux côtés? Entonces acá envió a todos los hijos de Israel y junto a los profetas en el monte de Carmelo. Si c'est Baal, allez après Baal. Et le peuple ne lui répondit
rien. Si el pueblo no responde nada. Le peuple n'a rien répondu. El pueblo no ha respondido nada. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas décidé. Es decir, que no habían Et decidido. en fait, ils avaient décidé de ne rien répondre. Él había decidido de responder nada. En fait, lorsqu'on pose une question, Cuando planteamos una il pregunta, faut une réponse. necesitamos una respuesta. En fait, ils devaient choisir. Él debía escoger. Écoutez, vous savez, le Seigneur nous a donné quelque chose de puissant. El Señor nos ha dado una cosa de poderoso. C'est le pouvoir de choisir. Es el poder de escoger. Et la seule chose, je pense que la chose la plus puissante après Dieu, c'est le fait de choisir. La cosa la más poderosa después de Dios es el hecho de escoger. Personne ne peut t'empêcher de vivre pour Dieu. Nadie no puede te impedir de vivir para Dios. Je ne peux pas choisir pour toi. Yo no puedo escoger para ti. Mais toi, tu peux choisir pour toi. Você puede escoger para ti. Ainsi, le peuple devait choisir. El pueblo debía escoger. Il dit, je suis resté, et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes, seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Y Elías tornó a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová más de los profetas de Baal. Hay 450 hombres. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux et qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Moi, je préparerai l'autre taureau. Y enseñaron pues 2 bueyes y escojando ellos uno y cortaron en pedazos y póngalo sobre leña, mas no ponga fuego debajo. Et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Invocad vosotros en el nombre de vuestro Dios y yo invocaré en el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiera por el fuego, ese será Dios. Élie va lancer en fait il va faire un défi littéralement avec les prophètes de Baal et d'Astar. Él iba a hacer un desafío con los profetas de Baal y de Astarte. On nous donne 2 taureaux. Vamos a dar 2 bueyes. Un taureau pour vous. Un buey es para Un vosotros, taureau pour moi. un buey para mí. On va le découper. Vamos a On cortar, va le mettre sur nos têtes. vamos a poner en la acta. Et vous allez invoquer le nom de votre Dieu. Ustedes van a invocar el nombre de vuestro Je Dios. vais invoquer le nom de mon Dieu. Voy a invocar el nombre de mi Dios. Et le feu, celui qui répondra par le feu, El que va a responder por el fuego c'est celui-là qui littéralement qui sera Dieu. es el que va a ser Dios. En fait, Élie va pousser le peuple à choisir. Él iba a empujar el pueblo a escoger. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas choisir pour le peuple. Él sabe que él no puede escoger para el pueblo. Nous ne pourrons pas choisir pour toi, mon frère, ma No soeur. podemos escoger para ti, hermanos. Tout ce que je peux faire, c'est influencer ton choix. Todo lo que yo puedo hacer es influenciar tu manera de escoger. Par la folie de la prédication. Por la locura de la Je predicación. vais prêcher avec toutes les forces que j'ai. Voy a predicar con toda la fuerza que yo tengo. La sueur va couler. Esto va a Je salir. vais sauter s'il le faut. Voy a saltar si yo Tout quiero. ça pour influencer ton choix. Todo eso para influenciar Pour te pousser à faire le bon choix. para empujar a hacer la buena Et selección. il va démontrer qui est Dieu. Él iba a demostrar quién es Dios. Je ne suis pas venu avec une supériorité de parler, si on peut le dire ainsi. Yo no tengo como la superioridad de hablar. Je suis venu vous démontrer que Jésus-Christ est le seul et unique vrai Dieu. Yo vine para demostrar que Jesús es solo único Et Dios. je suis convaincu que vous allez faire le bon choix. Yo tengo la certeza que usted va a escoger bien. Si tu n'as pas encore fait ce choix aujourd'hui, Si usted no ha escoger tu hoy, dois faire le choix de servir le Seigneur. usted tiene que escoger de servir Dios. Les prophètes de Baal vont déposer le sacrifice sur leur autel. El profeta de Babón ponía el sacrificio sobre la Ils alta. vont tuer le sacrifice, si on peut le dire ainsi. Ellos van a matar el sacrificio, si podemos decir así. Regardez le verset 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des 2 côtés? Mira el versículo 21. Y acercando Elías y a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo prohibirás? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Et si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne répondit rien. Si Jehová es Dios, seguida, y si Baal es, el pueblo no respondió palabra. Je reviens sur ce verset parce que je veux vous expliquer qu'est-ce qui se passe dans ce verset en fait. Voy a venir aquí porque voy a explicar lo que está aconteciendo. En fait, dans ce verset, quand tu le prends en anglais, En ese verso, cuando usted lo toma en inglés, il dit littéralement que, il dit between two opinions. entre dos opiniones, En fait, c'est des opinions, son opiniones, c'est des façons de penser. son maneras de pensar. Moi, je pense comme cela. Yo pienso así, Mais nous, l'Église pense comme cela. pero la iglesia piensa así. Vous savez, ce qu'on enseigne, ce n'est pas notre doctrine. Lo que enseñamos no es nuestra doctrina, C'est vraiment la parole de Dieu. es la palabra de Dios. Pasteur dit ceci. Pastor dice eso, Mais moi, je pense comme cela. pero yo pienso así. Non, 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 non. C'est pas qu'est-ce que pasteur dit. No es lo que el pastor dice, C'est qu'est-ce que la Bible dit. es lo que dice la Et Biblia, c'est ça que tu dois mettre en pratique. es lo que usted tiene que poner en En fait, práctica. c'est des opinions. Son las opiniones, C'est les pensées. son pensamientos. C'est le fait de fonctionner d'une autre manière différente, différente de ce que la Bible demande. Es lo de hecho de funcionar diferentemente como la Biblia pide. Donc le peuple devait choisir littéralement. El pueblo debía escoger. Maintenant, il pose le sacrifice. Él ponga el sacrificio. Et là, les prophètes de Baal vont commencer à invoquer leur Dieu.
Los profetas de Baal comenzaron a invocar su Dios. Vous savez, j'aime beaucoup Élie. Mais amo mucho Eli. Il donne tout l'avantage, si on peut le dire ainsi, à Baal et à Astarté. Él da toda la ventaja a Baal y a Astarté. Quand vous étudiez les divinités, Cuando usted estudia la divinidad, ils disent que Baal était le dieu du feu. él dice que Baal era el Dios del fuego. Donc ils sont avantagés. Porque él tiene las ventajas. Donc si vous invoquez le nom de votre Dieu, Usted invoca el nombre de su Dios. et s'il est le dieu du feu, Si él es el Dios del fuego, le feu doit tomber. el fuego tiene que caer. La Bible déclare, Pero la Biblia ils declara, vont commencer à faire des incantations. él va a hacer Ils encantaciones, vont commencer à sauter. él va a comenzar a Ils saltar, vont commencer à faire des culbutes probablement. él va a comenzar a hacer cultos. Jusqu'à midi, Hasta media hora, rien, personne ne répond. nadie no responde. Tu sais, tu peux courir partout. Usted puede correr en todo Tu peux lugar. chercher beaucoup de solutions. Usted puede buscar muchas Tu sais soluciones. quoi, essaie Jésus. Intenta Jesús. Est-ce que si tu essaies autre chose, Usted intenta otra tu cosa. n'auras pas de réponse. Usted va a tener respuesta. Élie a commencé à se moquer d'eux, littéralement. Y ya comienza a mocar de ellos. En fait, ils sont arrivés à une place qu'ils ont même commencé à se faire des incisions Ellos llegaron a un lugar que ha hecho incisiones pour ajouter leur propre sang au sang du taureau. para añadir su propio sangre a la sangre del C'est un pueblo. esprit démoniaque, peuple de Dieu. Es un espíritu demoníaco, Il y a pueblo de beaucoup Dios. de gens qui souffrent. Hay muchas personas que están sufriendo, Ils se font des incisions. que se hacen Ils incisiones. se mutilent Ellos littéralement. se mutilan Ils veulent literalmente. couler leur sang littéralement. Ellos vão fluyar su Ils n'ont plus sangre. envie de vivre. Él no quiere vivir. Mais Christ a déjà versé son sang pour toi. Cristo ha dado su sangre Tu n'as para ti. pas ajouté ton propre sang au sang de Christ. Tú no puedes aumentar tu sangre a la Christ a sangre de donné Cristo. son sang pour nous. Cristo ha dado su sangre para La nosotros. Bible déclare littéralement. La Biblia Il dice, n'y a pas eu de réponse. no respondieron. Regardez ce que la Bible déclare. 1 Roi, à partir du verset 27. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort, et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, que Dios quizá está conversando, o tiene alguno empeño, o va de camino, acaso duerme y despertará. Ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Ellos profetizaban hasta el tiempo del sacrificio de presente y no había voz, ni que respondiese y escuchase. Le Seigneur va utiliser leurs éléments, si on peut le dire ainsi, El Señor va a utilizar sus elementos, si podemos decir así, pour leur montrer que Baal et Astarté ne sont rien. para mostrar que Baal y Astarté no son nada. Vous savez, on a souvent l'impression que nous sommes minoritaires. Tenemos la impresión que somos minoritarios. Nous ne sommes pas en minorité. No estamos en minoridad. Il semble que nos moyens sont limités. Parece que nuestras finanzas son limitadas. Mais le Seigneur fonctionne de la même ainsi, littéralement. Pero el Señor opera así. Il se met en minorité Él está en minoridad pour montrer littéralement que même dans sa minorité, para mostrar que en su minoridad il est beaucoup plus puissant que le monde entier avec toute leur abondance. es poderoso que el mundo entero con todo lo que él Alors, ça tiene. ne prend pas beaucoup de finances pour faire l'œuvre de No Dieu. necesita muchas finanzas para hacer lo que Que nous allons atteindre le monde entier avec. el poco que tenemos vamos a ir hasta el mundo con él. 12 apôtres ont bouleversé le monde entier. Los apóstoles han hecho el Ils mundo ont atteint l'Asie en quelques années. él peuple de Dieu. pasa hace algunos años. Nous pouvons faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Podemos hacer lo que el Señor nos pide de Nous hacer. pouvons toucher, alléluia, les gens, alléluia. Nous pouvons toucher les familles au nom de Jésus. Podemos tocar las familias en el nombre de Jesús. Ça ne prend pas beaucoup pour faire l'œuvre du Seigneur. No necesita mucho para hacer la obra del Ça Señor. prend d'être dans sa volonté. Está en su voluntad. Verset 30, la Bible dit que alors, Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel. Elías dijo entonces a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se llegó a él, y él reparó el altar de Jehová que estaba arruinado. L'autel était détruit. El altar era arruinado. Première chose, si tu veux gagner ta bataille, Primera cosa, si usted quiere ganar tu batalla, il faut que tu restaures l'autel. usted tiene que restaurar el altar. Israël était divisé en ce moment-là. Israel era dividido en ese momento. Mais Élie a pris 12 pierres. Ella ha tomado 12 piedras. Je suis là pour appeler à l'unité en fait. Esto aquí para llamando la unidad. Vous savez, nous devons avoir la même vision. Tenemos que tener la misma visión. Nous devons travailler main dans la main. Tenemos que trabajar mano en la Pour mano. que le feu tombe, Para que el fuego il caiga. fallait que les 12 pierres soient ensemble. Las dos piedras debían ser juntos. Bien que la nation était divisée. Aunque la nación
generación era dividida. Vous savez, on ne doit pas arriver à une place, peuple de Dieu. No podemos llegar a un lugar de Dios. Tel n'aime pas tel. Porque ese no ama eso. Tel est jaloux de tel. Ese está celoso de eso. Tel a fait ceci, moi je ne suis pas d'accord. Eso ha hecho eso, yo no estoy de acuerdo. Vous savez, on a tous tort. Estamos culpables todos. Seul Jésus a raison. Solo Jesús tiene razón. Tout ce qui compte, c'est que le royaume de Dieu avance. Solo lo que cuenta es que el reino de Dios avanza. Nous devons travailler ensemble. Tenemos que trabajar juntos. Tu sais, donne la main à ton voisin, nous allons travailler ensemble. Da la mano a tu vecino, vamos a trabajar juntos. Nous allons travailler ensemble. Vamos a trabajar Nous juntos. allons restaurer l'autel du Seigneur. Vamos a restaurar el altar del Vous Señor. savez, je le vois ainsi. Quand je viens à l'église, Cuando vengo a la iglesia, quand je vois quelque chose à terre, je vois ce papier-là à terre. cuando ves mi papel en el suelo, Je la ramasse. vos le tomás. C'est l'autel du Seigneur. Es la acta del Señor. Quelque chose n'est pas en place, Alguno está en su je lugar, l'arrange. vos le arreglás. C'est l'autel du Seigneur. Es la acta del Señor. Ah, le sous-sol est un problème. El suelo tiene problemas. Je fais attention aux affaires. Voy a hacer cuidado de C'est la l'autel du Seigneur. acta del Señor. Et vous savez, il y a souvent des petits renards qui ravagent notre vigne. Has explicado que está en nuestra Il Biblia. faut que la bénédiction n'arrive pas dans nos vies. Él hace que la bendición no llegue a nuestra vida. Le feu n'arrive pas à tomber sur nos El vies. fuego no puede caer en nuestra vida. Il devait d'abord restaurer l'autel. Ella restaurar Et il avait compris le principe. ella había comprendido el En fait, principio. de base, on fait leur autel sur la division. La mujer de Baal esto con alta en la división. Alléluia. Ils ont déposé leur sacrifice et rien n'a fonctionné. Han puesto su sacrificio, nada ha funcionado. Mais il restaure l'autel. Pero Eli restaura el altar. Il arrange les relations, si on peut le dire ainsi. Él arregla las Oh, relaciones. peuple de Dieu, j'aimerais tellement qu'on arrive à cette place. Yo quiero que Alléluia. lleguemos a ese lugar. Que les relations interpersonnelles sont arrangées. Que Alléluia. las relaciones son arregladas. Nous sommes différents les uns des autres. Somos diferentes los unos de los otros. Je vais offenser le frère Cédric un jour. Go hacer la cosa a hermano Cedric. Probablement que c'est déjà fait. Alléluia. Mais c'est mon frère. Es mi hermano. J'ai besoin de Cédric. Necesito Cedric. Et quand je tiens sa main Cuando yo tengo et que nous élevons en prière ensemble, là, vamos a levantar el le feu commence à tomber. El fuego comienza Mais a si je me mets de mon côté, Y esto es milagro. il se met de son côté, Fue milagro. il dit je vais faire tomber le feu. Voy a hacer caer el Je vais dire fuego. non, l'autel n'est pas rétabli. El altar no está. Mais si je me mets ensemble, là, Estamos juntos. comme une pierre, Como una piedra. l'autel est en place. Alléluia. Et lorsque le feu tombe, alléluia, ça va consumer le sacrifice que nous allons remettre au Seigneur. Alors, tiens encore la main de ton frère. Là. Da la mano a tu hermano. Je vais travailler avec toi en Dice, unité. voy a trabajar contigo en unidad. Alléluia. Il devait restaurer l'autel. Voy a restaurar el altar. Mais regardez ce qui se passe dans les Écritures. Et je viens bientôt finir. Mira lo que está en la escritura. Depuis 12 pierres, après le nombre des tribus des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit Israël sera ton nom. Et il bâtit ces pierres, avec ces pierres, un autel au nom de l'Éternel. Y tomando él los 12 piedras conforme al número de la tribu de los hijos de Jacob, el cual había sido palabra de Jehová diciendo Israel será su nombre. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semence. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et il plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau ces cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Después iba a navegar alrededor de Arca cuando cupieron 2 sacos de simiente, compuso luego la leña y cortó el buey en pedazos y puso sobre la leña. Il dit, faites-le encore une seconde fois. Él hace una segunda vez. Et ils firent une seconde fois. Et il dit, faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. Y dijo, hazlo la tercera vez y hicieron la tercera vez. Mais regardez le verset 36. Mira el versículo 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Y como llegó la hora de ofrecer el holocausto, au moment de la présentation de l'offrande, cuando llegó a ofrecer el holocausto, dis à ton voisin, au moment de la présentation de l'offrande, al momento de presentar la ofrenda, au moment de la présentation de al l'offrande, momento de ofrecer la ofrenda, Pasteur Abou, pourquoi tu t'attardes sur cela? pues ¿por qué usted está aquí? Parce que ça c'est significatif. Eso significa algo. En fait, quand tu étudies bien le texte, Cuando usted estudia el en fait, texto, c'est au moment de la présentation du soir. es el momento de la presentación de la tarde. Pasteur Abou, comment tu sais ça? ¿Cómo sabe Pastor Abou? Alléluia, regardez la version en anglais. Je sais que la sœur en Bible me regarde, elle rit parce que je vais le lire en anglais. Alléluia, regardez, en anglais c'est marqué and it came to pass when midday was past and they prophesied until the time of the offering of the evening sacrifice. Voilà, c'est l'offrande du soir. Es la ofrenda de la tarde. C'est l'offrande du soir. Es la ofrenda de la tarde. Pourquoi l'offrande du soir? ¿Por qué la ofrenda de la tarde? Tu entres dans la Bible. Cuando usted entra en la La Biblia, Bible parle de l'offrande du soir. la Biblia habla de la ofrenda de la En fait, tarde. il prend sa source dans Exode chapitre 12. Está en Éxodo capítulo 12. Pour sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Para salir los hijos de Israel. Il fallait un agneau, littéralement. Debía tener un Le asno. sang de l'agneau, si on peut le dire ainsi. La sangre de asno. C'était l'offrande du soir. Era la ofrenda de la tarde. En fait, l'offrande du soir était donnée à 15 heures.
La ofrenda de la talla era dada a las 15 horas. David en parle. David habla. La prière de consécration d'Esdras, ils en La parlent. consécration des dates, elle habla. Ah, mais c'est là, je sais que vous allez l'aimer. Yo sé que usted va a amar. Quand Jésus-Christ est à la croix, Cuando Jesucristo está en la cruz, c'est à 15 heures qu'il a déclaré c'est fini. es a 15 que ha declarado que está C'est à acabado. 15 heures qu'il a fait l'immolation du sacrifice. Le sacrifice du soir avait pour but premier El sacrificio de la carne sería por objetivo primero. d'ôter les péchés du peuple. Quitar los pecados del pueblo. En fait, Élie est venu pour dissocier le peuple des faux dieux. Ella ha venido para disociar a los pueblos de los Il falsos dioses. représente les prophètes. Él representa a los profetas. Il est là pour dissocier le peuple des faux dieux. Él está para disociar a los pueblos de los Oh, mais je connais un sacrifice. Hallelujah. un sacrificio. Ce n'est pas ce sacrifice qui m'a pas seulement libéré des faux dieux. Ese sacrificio de los falsos Il dioses. m'a libéré de mes péchés, littéralement. De mis pecados. Quand Christ est allé à la croix, peuple de Dieu, A la cruz. c'était un agneau sans tache. Lorsqu'il a crié, c'est fini. Está acabado. L'esprit de l'islam a dit, oh, c'est fini. L'esprit de la peur a dit, oh, c'est fini. L'esprit de l'angoisse a dit, oh, c'est fini. Ainsi, lorsque tu appelles le nom de Jésus-Christ, laisse-moi te dire que le feu tombe. Quand Élie a invoqué le nom de l'Éternel, la Bible déclare que le feu est tombé. Alléluia. L'Éternel a consumé, alléluia, le sacrifice. Et le Dieu Israël avait répondu que seul lui était le seul et unique vrai. Je ne sais pas pour vous. Je suis content de servir Jéhovah. Je suis content de servir le seul et unique vrai Dieu. Je suis content de savoir que mon Dieu contrôle tout élément de la nature. Mais là tu me dis, pasteur, où est-ce que tu vas en venir? C'est juste pour te dire que pour gagner cette bataille, Élie avait besoin du sang. Élie necesitaba la sangre, Il avait besoin de l'eau. él necesitaba la agua, Et Dieu a fait sa part, il a fait tomber le feu. y Dios ha hecho caer el fuego. Tu as besoin du sang de Jésus-Christ. Usted necesita la sangre de Jesucristo. Tu as besoin de l'eau. Usted necesita la agua. Et tu as besoin que le feu tombe sur toi. Usted necesita que el fuego cae sobre ti. La Bible déclare, donnez-vous comme un sacrifice vivant. La Biblia dice, daos como un sacrificio vivo. Lorsque le sacrifice est donné, Cuando el sacrificio está dado, on va verser de l'eau sur ce sacrifice. vamos a poner agua en el sacrificio. On va invoquer le nom de Jéhovah. Vamos a invocar el nombre de On Jehová. va invoquer le nom de Jésus-Christ. Vamos a invocar el nombre de Jesucristo. Et le feu va tomber sur toi. El fuego va a caer sobre Et tu ti. vas commencer à parler en d'autres langues. Usted va a comenzar a hablar otra Et le lengua. sacrifice est agréé. El sacrificio está dado. N'est-ce pas extraordinaire ce que la Bible déclare dans Jean? No es extraordinario lo que la Biblia dice en un Juan. Il n'est pas seulement venu avec l'eau, No ha sido solo venido con agua. il est venu avec l'eau et le sang. Ella vino con la agua y la Et sangre. l'Esprit rend témoignage. El Espíritu da testimonio. Lorsque tu es baptisé au nom de Jésus, Cuando usted está bautizado en el nombre de Jesucristo, il promet que tu recevras le don du Saint-Esprit. Él promete que usted va a recibir el don del Espíritu Santo. C'est une certitude, peuple de Dieu. Es una certidumbre, pueblo de Dios. Nous allons recevoir le don du Saint-Esprit. Vamos a recibir el don del Espíritu Santo. Il faut que ça soit fait exactement comme le Seigneur le demande. Debe ser como el Señor le pide. Si tu veux que le feu tombe sur ton sacrifice, Usted quiere que el fuego caiga sobre tu il sacrificio. te faut de l'eau, Usted necesita la agua. il te faut du sang, Usted necesita el il te sangre. faut aussi le feu. Usted necesita también el fuego. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent le feu du Seigneur aujourd'hui? Hay personas que quieren el fuego del Est-ce qu'il y a des Señor. gens qui veulent ces trois éléments appliqués sur leur vie ce matin? Hay personas que quieren estos elementos sobre su vida. Appliqués sur vous ce matin. Usted puede aplicar sobre ti esta mañana. Y el Señor está aquí para nos encontrar. Levons-nous ensemble. Vamos a levantar juntos. J'aimerais juste faire quelque chose si le pasteur me permet. Voy a hacer algo si el pastor me permite. Vous savez, beaucoup souvent ont peur de venir à l'hôtel. Muchas personas tienen miedo de venir en la alta. Nous avons parlé de l'hôtel là tantôt. Hemos hablado de la alta hace tiempo. J'aimerais juste qu'on fasse un hôtel à l'hôtel ce matin. Yo quiero que hacemos una alta a la alta esta mañana. S'il faut qu'on recule les chaises, on va le faire, il n'y a pas de problème. Si vamos a poner las sillas no tiene problema. Nous voulons restaurer l'hôtel. Queremos restaurar la alta. Alors prends ton voisin, Toma tu vecino, si c'est approprié, un hermano con un et venez hermano. à l'hôtel et nous allons restaurer l'hôtel. Usted puede venir en la alta, vamos a restaurar la alta de Et Dios. je suis convaincu que le feu va tomber. Tengo la certeza que el fuego va a caer. Je vous assure, je suis convaincu que le feu du Seigneur va tomber sur quelqu'un. Yo tengo la certeza
certeza que el fuego del Señor va a caer sobre alguien. Tiens la main de ton voisin, dis-lui, viens au tel. On va aller bâtir l'autel du Seigneur. Vamos a construir el altar. Parce que je suis convaincu Yo tengo la certeza qu'à chaque fois que nous bâtissons l'autel du Seigneur, cada vez que construimos el altar del et Señor, que nous faisons les choses exactement comme il le veut, y hacemos las cosas como Él quiere, le feu du Seigneur va tomber. el fuego del Señor va a caer. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia. Maintenant, voilà ce qu'on va faire. Aquí está lo que vamos a hacer. Nous allons d'abord faire une prière de repentance. Vamos a hacer una oración de arrepentimiento. Et que juste après cela, nous allons invoquer le nom de notre Dieu. Después de eso vamos a invocar el nombre de nuestro Dios. Nous allons l'invoquer à haute voix, Vamos a invocar con una voz alta. avec toute l'énergie que nous avons en nous, Con toda la energía que tenemos en avec nosotros. toute la force que nous avons, toute la conviction que nous avons. Con toda la fuerza y toda la convicción que tenemos. Nous allons invoquer le nom de ce seul et unique frère Dieu. Vamos a invocar el nombre de ese solo y único verdadero. Et vous le connaissez, quel est son nom? Usted lo conoce. ¿Cuál es su nombre? Nous allons invoquer ce nom. Vamos a invocar Vous ese savez, nombre. invoquer veut dire prononcer à haute voix. Invocar es decir pronunciar con una voz alta. Et juste après cela, Después de eso, vous allez commencer à louer le Seigneur. usted va a comenzar a alabar al Señor. Le louer parce qu'il va faire tomber son feu. Le alabar porque le va a hacer caer su Parce qu'il va fuego. démontrer sa gloire maintenant. Él va a demostrar su gloria Il ahora. va démontrer sa puissance maintenant. Él va a demostrar su potencia Il ahora. va remplir quelqu'un. Él va a llenar a Il va alguien. consumer le sacrifice de quelqu'un. Él va a consumir el Il sacrificio va de alguien. consumer la peur de Él quelqu'un. va a consumir el miedo Il de va alguien. consumer la maladie de Él quelqu'un. va a consumir Il va la consumer enfermedad. tes craintes Él maintenant. va a consumir tu miedo ahora. Par son feu. Por su Alléluia. Nous allons faire une prière de repentance ensemble. Vamos a hacer una oración de Alléluia, arrepentimiento. éternel des armées, nous te rendons grâce, papa. Nous venons maintenant, papa, humblement te dire pardon, Seigneur, pour toute offense, Seigneur, papa. Nous venons maintenant confesser, papa, et te montrer, Seigneur, papa, publiquement, Seigneur Jésus, papa, et avec conviction que nous t'avons choisi, Seigneur, papa. Nous ne voulons pas nous taire, Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons pas besoin d'Astarté, nous n'avons pas besoin de Baal, papa. Toi seul est Dieu, papa. Eux ne sont que des idoles, Seigneur, papa. Ils n'ont ni bouche, alléluia. Ils n'ont ni yeux, ne marchent point, Seigneur. Mais toi, tu es Dieu sur toute la terre, Seigneur. Nous venons te donner toute révérence, Seigneur. Nous venons te dire pardon, Seigneur Jésus-Christ. Nous venons te prier, Seigneur, maintenant, oh, alléluia, papa. Tourne ton regard, papa, vers nous ce matin, Seigneur, papa, alléluia. Donne-nous, Seigneur, ta grâce, Père éternel, alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions, Seigneur, papa. Pardonne toute offense, pardonne toute iniquité, Seigneur Jésus, alléluia. Pardonne toute offense et toute iniquité, Seigneur. Et daigne agréer, Père, alléluia, le sacrifice que ton peuple t'offre, papa, ce matin, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que ton feu tombe, Seigneur, et que nous puissions savoir, et nous le savons déjà, que nous puissions encore confirmer que tu es le Seigneur, papa. Alléluia. Alléluia. Et à toi, peuple de Dieu, alléluia, nous allons invoquer le nom de Jésus. Vamos a invocar el nombre de Jesús. Nous allons invoquer ce nom, peuple Vamos de a Dieu. invocar ese nombre, pueblo de Dios. Et fais-le avec toute la conviction, toute la foi qui est en toi. Hazlo con toda la convicción, toda la fe que tiene en ti. À toi, alléluia. A tres. 1, 1, 2, 2, 3. 3. Jésus! Alléluia, alléluia, Jésus, alléluia. Alléluia, Jésus, alléluia, Seigneur. Jésus, oh la bachata, la bachata, la bachata. Oh la bachata, la bachata, la bachata, la bachata.
aujourd'hui. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. La présence du Seigneur est en ces lieux. Sa main puissante est en train de bouger en ces lieux.